окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent to africain. live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une ce matin de la presse irlandaise. Eh bien, le nombre d'hébergements d'urgence qui a triplé en 5 ans malgré les promesses du gouvernement d'y mettre fin, titre The Independent. Le journal précise que ces centres posent problème et sont régulièrement pointés du doigt par des groupes de défense des droits de l'homme. L'Irish Times précise que si ce système d'accueil prend de l'ampleur, eh bien c'est à cause de la crise du logement. Plus d'un quart des réfugiés vivant dans ces centres pourraient techniquement partir car ils ont été régularisés mais ils n'ont pas d'endroit où aller. Les autorités sont donc obligées de pousser les murs ou d'ouvrir de nouveaux hébergements d'urgence inadaptés, des matelas au sol d'une salle de conférence dans un hôtel par exemple. The Examiner précise aussi que l'arrivée de réfugiés ukrainiens n'a fait qu'amplifier un problème déjà existant avant le début de la guerre. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous Alexandre Blanc. De quoi parlent les journaux marocains ? De la place de l'anglais, dont plusieurs études récentes pointent l'attractivité en forte hausse selon le quotidien Le Matin. La langue de Shakespeare pourrait détrôner le français et devenir la première langue étrangère au Maroc d'ici 10 à 15 ans, prévient La Vie Écho. Un expert cité par Média24 en énumère les avantages. C'est une langue neutre, sans passif colonial, contrairement au français, qui reste certes la langue de la bourgeoisie, mais qui est désormais rejetée par une partie des Marocains. L'opinion observe que l'anglais est en passe de voler la vedette aux Français chez les internautes marocains qui échangent sur les réseaux sociaux. Quant aux universités, elles sont de plus en plus nombreuses à proposer des formations exclusivement en anglais. Pour les jeunes, note enfin le desk, le rêve n'est plus de vivre à Paris, mais de résider à Dubaï, aux États-Unis, au Canada. Le journal qui s'interroge en quoi le français peut-il bien leur être utile ? Notre dernière étape ce matin, l'Uruguay, avec vous Flora Genoux, sur fond de sécheresse, une saveur désagréable à la une des journaux du pays. L'eau salée du robinet. Le journal El Observador revient sur les causes de cette situation. Cela fait maintenant plus de 3 ans que l'Uruguay vit sa pire sécheresse depuis un siècle. Les sources d'eau potable sont ainsi presque vides. Alors l'État a décidé de mélanger l'eau du principal réservoir à celle d'une rivière salée. Selon le ministre de l'Environnement, cité par le média en ligne Montevideo Portal, l'eau reste potable. Seulement, le niveau de sel pose problème pour les personnes avec de l'hypertension. Et ce, dans un pays où 3 personnes sur 10 âgées de 15 à 64 ans en souffrent. Pour cuisiner, boire, se préparer une infusion, la population se jette sur l'eau en bouteille, dont les ventes ont explosé, relèvent de nombreux médias. Une situation qui vaut au président de Centre Droit d'être accusé par l'opposition d'un manque d'anticipation, souligne le quotidien uruguayen El País. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil et bienvenue si vous nous rejoignez ce matin sur Europe 1. L'ensemble des soignants sous le choc après l'agression mortelle d'une infirmière de 38 ans au CHU de Reims. 1 minute de silence sera observée à midi dans tous les hôpitaux de France. L'agresseur présente des troubles psychiatriques. Il n'était pas suivi dans l'hôpital où il a commis cette agression mortelle. Europe 1 retrace ce matin le lourd passé judiciaire de cet homme. 6h54, dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite.